Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, lâchez le manga, papa, en veux-tu? Boum, ça, cela, en voilà. On est reparti les amis, aujourd'hui pour un avis manga très spécial. Une lecture que j'ai absolument adorée et dont je voulais vous parler. Je vous la conseille de toute façon, vous savez déjà de quoi on parle, hein. C'est très simple, c'est Vagabond de Takehiko Inoue. Alors là, waouh, quel masterpiece. Franchement, j'ai adoré cette lecture. C'était très fluide. Franchement, c'est beaucoup, hein, 37 tomes. Moi, je vous conseille vivement de lire cette série en vous concentrant dessus. Donc, non pas forcément de la lire d'une traite en 24 heures, non, pas du tout. Mais oui, de vous laisser plusieurs semaines, le temps quand même de vous concentrer dessus. D'être attentif donc à tous les détails. On n'est pas sur quelque chose de savant, hein. Il ne faut pas être bac plus 5 ingénieur pour comprendre Vagabond. Non, effectivement, non. Mais c'est un manga quand même, effectivement, qui a une part d'histoire, hein. C'est un manga historique. C'est un manga, oui, un peu d'arts martiaux, de sabre, quoi. C'est un manga très philosophique aussi, hein. Je ne conseille pas ça à de jeunes personnes. Je pense qu'il faut quand même un minimum avoir du vécu, avoir un petit peu d'expérience dans la vie pour comprendre les enseignements qui y sont donnés. Alors Vagabond, waouh. Bah déjà, franchement, moi très fan de Slam Dunk. J'ai découvert Takehiko Inoue grâce à cette œuvre là. Manga de sport, j'aime, j'adore, c'est clair et net. D'ailleurs, vous avez un avis manga Slam Dunk sur ma chaîne, c'est plus bas dans les vidéos si vous voulez aller regarder ce que j'en ai pensé. Et donc, effectivement, ayant trouvé un superbe lot, l'intégrale des 37 tomes de Vagabond à 260 € sur deuxième main, c'est un site en Belgique qui est un petit peu un doublon de Le Bon Coin en France. C'est un petit peu identiquement le même principe. Et bien, effectivement, après avoir fait l'acquisition de ce superbe lot, dont je suis très content, il s'est passé des mois et des mois sans que j'y touche réellement. Je voyais ça un petit peu comme la Madeleine de Proust. Je voyais ça comme quelque chose de nébuleux, de complexe, un peu à la manière de Berserk et Vinland Saga, un manga qu'on voit de loin, dont on a envie de s'immiscer, on a envie d'y aller, et on hésite parce qu'on se dit mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment pour moi, comment est-ce que je vais m'en sortir après de ce manga. Franchement, Vinland Saga, énormément d'émotions et tout, ça laisse pas indifférent. Berserk, effectivement, tout l'arc de l'âge d'or avec sa conclusion, c'est juste terrifiant. Ça fait des nuits blanches, donc on se dit oulala, mais qu'est-ce que je vais devenir moi après cette lecture? On va faire d'abord un tout petit tour général de l'œuvre avec les détails sur Manga News, le basique. Et après, on va un petit peu reprendre les tomes que j'ai sélectionnés avec les événements, moi, qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Je ferai alors le découpage de la vidéo en conséquence et je mettrai les timestamps pour que vous puissiez un petit peu vous repérer dans l'explication que je vous fournis. C'est pour vous dire comment j'ai kiffé ce manga. Je me souviens d'un paquet d'événements distincts, bien précis, de personnages. J'ai bien retenu les noms de ces personnages. Non, vraiment, enfin pour la plupart, hein, je suis pas infaillible, mais vraiment une œuvre waouh, mémorable, ça c'est le mot. C'est un adulte qui connaît pas trop les mangas, je lui conseillerais vivement Vagabond. Franchement, ça reste de l'historique, c'est palpable comme univers. Il n'y a pas des monstres partout, il n'y a pas des pouvoirs de dingue, machin. Non, on est sur quelque chose, tranche de vie en fait. On est sur du tranche de vie plus historique. Vraiment, waouh. C'est le haut du panier les gars, ouais. Alors sur Manga News, la rédaction a donné 14,5, les lecteurs, 17,5, les lecteurs ont donné 17,5. Waouh, c'est rare que les notes correspondent autant.
On est donc sur Takehiko Inoue, c'est édité par Delcourt Tonkam, enfin Tonkam tout court pour celui-ci. C'est du seinen, attention les amis, je vous l'ai dit, c'est pas n'importe qui peut mettre la main sur cette lecture. Jeunesse s'abstenir, allez sur My Hero Academia, hein. Je plaisante. Non, ce n'est pas un manga que pour les gamins. My Hero Academia, non, d'accord, j'ai bien compris, merci. Donc c'est historique arts martiaux, ça date de 1999, donc autant vous dire que waouh, c'est ancien le truc. Le dernier tome était sorti le 3 décembre 2014. Alors ici, le résumé qui est fait sur Manga News, c'est Miyamoto Musashi est un ronin, un samouraï errant, donc par conséquent qui n'a pas de maître. Il parcourt les routes du Japon à la recherche des plus grands bretteurs donc ceux qui manient l'épée, afin de parfaire son art et de devenir un jour le meilleur samouraï de l'archipel. Musashi voyage donc à la rencontre des plus grands kenjutsu afin de parfaire son art. De son côté, Matahashi essaye vaillamment de changer pour mériter son nouveau nom de Kojiro Sasaki. Fire! Donc oui, on parle ici principalement de Takezo, qu'on voit ici, qui se renomme plus tard Miyamoto Musashi. Musashi, c'est Takezo, mais lu différemment sur l'écriture, sur le kanji. Et Miyamoto, c'est la ville de là où il vient. Donc, très intéressant, quoi. On a des explications concrètes sur le pourquoi du comment. Moi, j'adore ce genre de mangas qui vont en profondeur dans le récit. C'est la preuve, j'ai pas relu, hein, j'ai pas préparé de fiches ou quoi. Ça fait des semaines que je l'ai lu. Je connais encore ça par cœur, quoi. J'ai appris en lisant Vagabond. Alors, les points forts de la série. Cette série est un projet de grande envergure car il s'agit de l'adaptation libre de La Pierre et le Sabre, célèbre roman d'Eiji Yoshikawa, mettant en avant la vie du célèbre Miyamoto Musashi. La série rencontre immédiatement un succès qui ne faiblira jamais. Eh bien, sachez-le que je sais pourquoi. Moi j'ai lu, donc je sais pourquoi. Il y a réellement un succès de zinzin. Alors, mon avis sur Manga News, j'ai dit que j'ai vraiment aimé cette lecture. Effectivement, ce fut quand même rapide, je dois l'avouer, j'ai lu ça très rapidement. J'aime le rythme au niveau de l'histoire, même s'il peut paraître lent. Lent, pas forcément dans tout ce qui est raconté, quoi. Hein. C'est pas des monologues à rallonge, comme des fois il y aurait pu y avoir ça dans Shigurui. Je trouve dans Shigurui, des fois, il y a un peu des monologues, des blabla à rallonge qui, moi, m'ont un peu sorti du récit. Non, c'est certaines scènes, certains personnages, certains combats peuvent effectivement durer un certain temps. Je ne pense pas, personnellement, que c'est à rallonge. Je dis qu'on pourrait l'interpréter de cette manière. Je me suis surpris à apprécier l'histoire de Kojiro Sasaki, peut-être même plus que celle de Takezo. Ça, on va revenir là-dessus. Effectivement, il n'y a pas que l'histoire de Takezo, il y a l'histoire aussi je ne veux pas dire son ennemi juré, mais on pourrait dire son rival, l'homme qui est le plus à même d'être son égal, en la personne de Kojiro Sasaki. Je pense que Shigurui est très loin de Vagabond, j'ai pris bien plus de plaisir à suivre Musashi. Effectivement, pour ce que je viens de citer, pour certains monologues, certaines situations, certaines discussions vraiment trop longues, avec trop de détails inintéressants. Alors, j'ai noté aussi, par contre, je dois encore lire L'Habitant de l'Infini pour vraiment me positionner sur le meilleur manga de sabre. J'ai acquéri L'Habitant de l'Infini, première édition intégrale très récemment. J'ai feuilleté à peu près chaque tome. Ah, je pense qu'on va... Je pense qu'on va peut-être pas égaler Vagabond, mais je pense qu'on est très haut niveau. Très haut niveau, L'Habitant de l'Infini. Après avoir... Non, pardon. Avoir la fin de ce manga m'importe peu. Par contre, voir le duel entre Sasaki et Musashi semble être obligatoire. J'espère vraiment que Inoue va revenir à cette œuvre culte. Oui les amis, ce manga n'est pas fini. Il est en 37 tomes et malheureusement, il n'est pas encore fini. On sort d'un arc au tome 37 qui nous propulse vers la suite, vers éventuellement l'affrontement entre Musashi et Sasaki. Mais ouais, malheureusement, quand est-ce que la fin viendra? Là, ça fait 10 ans. J'espère, non, je pense qu'il va s'y remettre. Je
pense qu'il avait dit qu'un jour il s'y remettrait réellement sérieusement. Moi je fais confiance à Takehiko Inoue, les amis. Je fais réellement confiance à Takehiko Inoue. Alors, ouais, niveau dessin, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est génial. J'adore le trait de Takehiko Inoue. Souvent il est dit que au fil des tomes cela s'améliore. Moi je trouve que dès le tome 1 le trait est magnifique. Donc ici dans ce tome 1 on fait la connaissance de Takezo, on fait la connaissance de son meilleur ami Matahashi, on fait la connaissance de Otsu qui est une fille qui normalement est promise à Matahashi. Ces deux-là vont régner sur le village de Miyamoto, là où ils sont. Et bah ils reviennent ils ont perdu la bataille de Sekigahara. Donc on les rejoint dans cette histoire, dans leur adolescence, au moment d'une défaite. Et de là bah, se passent plusieurs événements qui font en sorte que Takezo aka Miyamoto Musashi décide de devenir un vagabond, décide de devenir un ronin, de errer, de voyager et d'aller à la rencontre des bretteurs, donc des sabreurs, des samouraïs les plus puissants du pays, pour effectivement devenir l'homme le plus puissant sous le soleil, quoi. L'homme qui règne sous le soleil. C'est un petit peu une phrase qui revient dans ce manga. Je ne sais pas si elle est à l'identique, je ne sais pas si la phrase est exacte. Mais regardez-moi ça, on a à chaque fois des magnifiques pages couleurs aussi au début des tomes. Très belle édition de manière générale de Delcourt, de Tonkam. Mais ouais, effectivement, 10 € pour un tome simple. Bon, la qualité est au rendez-vous. J'adore le papier. Waouh. Comme je l'ai dit, bah, effectivement, il y a des pages couleurs. Non, c'est génial, c'est génial. Alors ici, donc dans le tome 1, on découvre un petit peu les personnages et l'histoire. Dans ce tome 3, on fait connaissance avec la famille Yoshioka, qui est une famille bah, effectivement très renommée dans le milieu du sabre. Et donc bah, Takezo, automatiquement, une fois arrivé dans leur ville, bah, il veut se mesurer au chef du clan qu'on voit ici. Et il rencontre aussi son frère, le frère du chef du clan. Alors, effectivement, ce jeune homme qu'on voit ici, au trait très efféminé, c'est Seijiro Yoshioka, qui est vraiment d'une classe folle, moi que j'apprécie vraiment beaucoup, qui reviendra plus tard dans le récit, vu qu'il n'a pas su n'a pas su le vaincre. Il s'est mesuré à son frère et le combat s'est fini un petit peu sur un match nul vu qu'il y a eu un incendie. Donc déjà là on fait la connaissance d'un premier rival en la personne de ce Yoshioka, de Seijiro Yoshioka, et de son frère Denshishiro Yoshioka qu'on voit ici, qui sont charismatiques. Franchement, ils font peur, quoi. Ils font peur. Et à ce moment-là, notre ami Takezo, waouh, il prend vraiment une claque dans la figure et il se dit, waouh, je ne suis pas fort. Je ne suis pas au niveau. Je vais devoir m'entraîner. Et effectivement, je vais revenir. Donc 1 an plus tard, il prend rendez-vous avec Denshishiro Yoshioka, le frère de Seijiro, pour un affrontement. Et donc effectivement de là on peut dire ah le récit il est super long parce que ce combat là se passe 20 tomes plus tard. Donc il y a 1 an qui se passe en l'équivalent de 20 tomes. Donc effectivement ça peut paraître long. Mais c'est pas inintéressant ce qui se passe entre temps. Ici, voilà. On a donc notre cher Miyamoto Musashi qui va arriver dans un temple de moines. Les moines, ils pratiquent la lance, quoi. Ils pratiquent le bâton. Ici, on le voit ici. Et avec une lame au bout, une lance de combat. Et donc, ça, c'est le premier réel adversaire très sérieux de Miyamoto Musashi.
on parle de Inchun. Ah, c'est la page que je vous ai montré. On parle de Inchun, le moine le plus fort un petit peu de leur monastère. Un combat vraiment ultra intéressant, une personnalité de Inchun poignante, une amitié qui va naître de ce combat qui à la base était un combat à mort, qui heureusement s'en sort avec nos deux chers combattants vivants. Vraiment, j'ai eu de l'émotion. J'ai eu vraiment ma première grosse émotion avec Vagabond lors du dénouement de ce combat. On aurait vraiment cru que Inchun était mort. Et non, effectivement, il survit à ce combat. Donc soulagé, j'étais soulagé à ce moment-là pour vous dire la puissance de l'œuvre. J'étais vraiment soulagé. Et on passe ici après, il continue sa route, notre cher Miyamoto. Il va dans un endroit où se situe effectivement chez les Yagyu. Il va chez les Yagyu, dont leur chef serait l'homme le plus fort sous le soleil. Il serait l'homme qui n'a pas d'égal, l'homme qui n'a pas de rival. Donc il veut absolument se mesurer à lui. Sauf que, il se trouve que cet homme, entre-temps, est un vieil homme qui est malade, qui n'est plus en état de se battre. Donc, grosse déception à ce niveau-là. Mais il va quand même se mesurer à les 4 ou les 5 disciples de cet homme, de ce monsieur Yagyu, de Seki Shusai, bon, je veux dire de monsieur Yagyu, ses disciples, dans un combat épique. Un combat sur un pont et tout, enfin il va galérer vu qu'ils sont plusieurs, ils lui tendent des pièges et tout. Franchement Takezo très intelligent, il re-rencontre Otsu, la fille qui était promue à son meilleur ami Matahashi, mais Matahashi lui aussi il est parti, il a abandonné Otsu. Sauf qu'on découvre que cette fille en fait était amoureuse de Takezo et non pas de Matahashi. Enfin, super intéressant, super intéressant. Alors ici, le tome 13, le deuxième gros adversaire de Takezo, hein, de Miyamoto, en la personne de Kohei Chuzikaze, qui se fait appeler Baiken Shishido. Et ce Baiken Shishido, il manie la fossile. Donc c'est une lame au bout d'une chaîne qu'il fait tournoyer comme ça. C'est un combat les amis démentiel. Franchement j'ai adoré ce combat. À ce moment là je me suis dit waouh, là Vagabond ça prend vraiment de l'ampleur. Les dessins sont magnifiques. On a de nouveau un combat à mort, du sang, de la violence. Ils se sont déjà rencontrés par le passé, donc ils se connaissent ces deux adversaires-là. Il y a quand même une part d'émotion là-dedans. Il le tranche presque en deux, enfin il y a du sang partout, mais enfin, on nous laisse croire dans cette histoire-là qu'il a survécu, lui et sa disciple. Mais par la suite, je pense qu'on nous fait comprendre qu'il est décédé, ce qui est très très dommage, parce que j'aimais beaucoup ce Baiken Shishido avec sa fossile, très très belle arme, redoutable, un combat très difficile pour notre ami Takezo. Un petit coup de cappuccino, ça fait toujours plaisir. Alors, ici, à partir en fait du tome 14, paf, on passe sur une autre histoire. Moi je n'étais pas au courant, on passe sur l'histoire de ce jeune homme ici, qui s'appelle Kojiro Sasaki, qui est aussi un manieur de sabre. Il a la particularité d'être sourd et muet. Donc ça engendre tout son lot de situations rocambolesques et incroyables. Mais concrètement, lorsqu'on est sourd et muet, on n'a pas 36 000 manières de communiquer avec ses semblables. Donc lui, dans le fond, il communique avec les autres par le sabre, par la bataille. C'est grâce à ça qu'il ressent des émotions, et aussi par l'amour, par le sexe. Il varie un petit peu entre les deux, quoi. Il se tape des gonzesses, il combat des gars, il mange, il boit, il rote, il pète, il est content. Enfin non,
Bah, dit comme ça, c'est saugrenu quoi, mais ouais, j'ai adoré Kojiro Sasaki. Donc du tome 14 au tome 20, on ne parle que de lui. On ne voit plus des masses notre ami Takezo, et là je me dis waouh, mais c'est quoi ce truc? Mais je me suis surpris vraiment, vraiment, vraiment à adorer cette histoire. Et d'ailleurs, Kojiro Sasaki, il va croiser la route des Yoshioka. Donc il y a des choses qui se rejoignent dans ce récit. Mais globalement, lui, on voit son histoire à partir de sa naissance, quoi. S'il était un bébé échoué sur la plage, qui n'a plus ses parents, qui est recueilli par un maître de sabre, un maître bretteur, en la personne de cet homme ici, dont je ne sais plus comment il s'appelle, et il va apprendre l'art du sabre, il va se révéler être redoutable dans l'art du combat. Ça, c'est un des disciples du maître qui a été renié par le maître, mais qui est revenu et qui découvre notre cher Kojiro Sasaki et son immensité, son immense puissance dans l'art du sabre. Vraiment incroyable les amis, incroyable. Je vais essayer de booster, elle sera longue cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ici le tome 17, j'ai pas grand chose à raconter là-dessus, mais globalement, après les 3 premiers tomes où on voit sa jeunesse, son enseignement, on voit qu'il arrive plein de choses, eh bien, il décide de prendre la route avec l'ancien disciple de son maître. Ici, on a, alors là, waouh, comment ça s'appelle le chapitre 156, tout de la vie. Tout de la vie. On voit peut-être pas très bien avec la luminosité ici, mais c'est une de mes planches favorites, quoi. Ce landscape magnifique, on voit Kojiro et ici son ami qui s'apprête à parcourir le pays, aussi en quête de rencontrer des bretteurs, voilà, les samouraïs plus puissants les uns que les autres. Et c'est une double page qui est juste magnifique. Moi qui m'impressionne vraiment, quel art le manga. Dessiné comme ça, c'est... Moi je suis sans voix par rapport à ça. Je ne peux que vous conseiller de lire Vagabond qui est un manga juste légendaire. On s'en fout qu'il n'y ait pas de fin, très franchement. Tome 20 ici, la fin de l'épopée de Kojiro Sasaki. Et c'est-à-dire que après ça, eh bien, ils se rejoignent hein, d'une manière ou d'une autre. Takezo, donc Miyamoto Musashi, croise la route de Kojiro Sasaki. Et ils s'amusent ensemble. Ils s'amusent ensemble avec des bouts de bois. Ils rigolent. Ils séjournent en fait dans la même auberge sans le savoir. Et puis le soir, en mangeant, ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux des maîtres de l'art du sabre. Ici, on revient au tome 22 avec notre ami Miyamoto Musashi. Et vraiment, il y a des scènes ouais, émouvantes. Il y a des scènes émouvantes de fraternité, je sais pas moi, d'amitié. Regardez-moi ça, magnifique, magnifique. Les pages couleurs, elles sont sublimes. Donc oui, à partir du tome 21, du tome 22, on en revient à ce fameux duel entre Miyamoto Musashi et les Yoshioka. Il revient dans leur fief pour affronter à la base Denshishiro, donc le frère de Seijiro. Mais Seijiro le prend un peu par surprise, notre Takezo. Il essaye de l'assassiner par derrière, ça ne fonctionne pas. S'ensuit un duel légendaire entre les deux. Je pense qu'il s'agit du duel le plus impressionnant de cette saga, de l'histoire de Miyamoto Musashi. En tout cas, ça n'est que mon avis. Mais Denshishiro Yoshioka est un personnage énigmatique, est un personnage... Enfin, moi que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ici, c'est pas lui, hein, ici c'est son frère, Denshishiro Yoshioka. Mais Seijiro est admirable, vraiment un homme qui pour moi a tout compris. Il est au sommet de son art du sabre. Malgré tout, il n'en fait pas une obsession. Il profite de la vie, il boit, il se tape des femelles.
Dit comme ça semble très basique, mais dans ces années-là, ne pas prendre toutes ces histoires de duel au sérieux, et je trouve admirable. Ici, on a la conclusion du combat avec Takezo qui littéralement le tranche en deux. C'est un des moments les plus impressionnants du manga. J'étais bluffé, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça va faire un tollé dans le fief des Yoshioka. Son frère va effectivement avoir envie, encore plus envie, de vaincre Takezo. Alors je vais prendre un petit coup de cappuccino. Alors, ici tome 24, bah on continue, hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est oui, c'est chez les Yoshioka, hein, que nos deux protagonistes, j'aime bien dire nos deux protagonistes, parce qu'au final on les a réellement suivis tous les deux. C'est Ichiro, j'allais dire. Kojiro Sasaki et Takezo, on les a suivis tous les deux. Et on en arrive au fameux combat entre Denshishiro et Takezo. Voilà, ici, pardon. Oui, 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 oui. Voilà, ici. On les voit face à face. Tac. Denshishiro Yoshioka qui veut venger son frère, bien sûr. Qui veut laver l'honneur de son clan. Avec un Miyamoto Musashi plus fort que jamais. Ultra confiant. Il en arrive à l'attaquer sans même avoir son sabre dans les mains et se rendre compte qu'il n'avait pas son sabre. Enfin, c'est une scène complètement lunaire, mais incroyable, quoi, incroyable. Bon, je vous épargne le dénouement du combat, je pense que vous vous en doutez. Si notre ami Miyamoto Musashi meurt, il n'y a plus de suite au manga Vagabond, donc au final il arrive à vaincre les Yoshioka. Et là, il se trouve que les 70 guerriers du clan décident de se venger de la mort du maître et de son frère. Et ils veulent effectivement l'attaquer. Ils veulent attaquer Takezo tous ensemble. Et s'ensuit un des combats vraiment les plus incroyables du manga. Avec Seijiro Yoshioka, on peut dire que c'est le duel le plus incroyable. Et ici, la bataille, la bataille contre les 70 disciples des Yoshioka, on peut dire que c'est le climax du manga, quoi. C'est incroyable, ce combat est incroyable. Il a su vaincre 70 gars, ok. Takezo, cette nuit-là, est devenu l'homme le plus fort sous le soleil, clairement. Il n'a pas d'égal. Personne n'a jamais su faire ça. C'est très simple. Donc après ça, il se fait grièvement blesser à la jambe. Donc il se passe cette fois des années lors desquelles il guérit. Kojiro Sasaki, de son côté, lui, il part sur une île. Et donc, oui, écoutez, s'ensuit le fait qu'il persiste. Miyamoto persiste. Il ne veut pas se marier avec Otsu, il ne veut pas d'une vie paisible, en tout cas pas pour l'instant. Il pense qu'il a encore des choses à accomplir, alors qu'en soi, je sais pas moi, la plupart des duellistes, la plupart des guerriers, s'ils avaient su vaincre ne serait-ce que la moitié des adversaires que Miyamoto a vaincus, ils se seraient rangés, et voilà, ils auraient pas tergiversé, et ils auraient mis fin à ce supplice, quoi, parce que c'est un réel supplice pour lui, hein. Là, il se balade, il boite avec un bâton et tout, il trace un cercle autour de lui, en mode si tu dépasses le cercle, je vais te tuer. Mais ouais, incroyable, quoi, incroyable. Et donc on en arrive à l'arc de la ferme, l'arc où il met tout en œuvre pour faire pousser du riz. Il se ressource, il guérit réellement à ce moment-là, finit les duels pendant plusieurs années. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc cet arc de la ferme, cet arc de la rédemption vient très tard. Il vient très tard.
mais il est d'une importance capitale, comme pour Vinland Saga je trouve. Il y a plein de gens, ils aiment que le sang, ouais, les batailles, ils comprennent même pas ce qui est raconté. Ils vont te dire ouais non c'est nul, la ferme et tout c'est nul. Franchement, réfléchissez un petit peu, le récit doit être construit dans son ensemble. Il faut raconter des choses, On a des pages magnifiques, on a de l'émotion. Et donc on termine ce tome 37 sur Musashi qui se dit qu'il va rejoindre cette île, il va rejoindre Kojiro Sasaki. Il a envie d'affronter ce guerrier qu'il a jadis croisé chez les Yoshioka. Et je pense que ça peut donner vraiment un affrontement final incroyable. Je trouve que Takehiko Inoue pourrait clôturer ce génial manga là-dessus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais finir la vidéo tant qu'il en est encore temps. Si ça bug maintenant, je suis mort, je peux tout recommencer, je vais péter un câble. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez vraiment aimé cet avis manga de Zinzin de l'espace sur cette œuvre magnifique qui est Vagabond. En tout cas moi, ça m'est allé droit au cœur, j'ai adoré cette œuvre. Je vais très certainement la relire et la re-relire dans les années à venir. C'est sûr et certain. J'ai la chance maintenant de pouvoir passer sur l'habitant de l'infini. Je me le réserve, je ne vais pas le lire immédiatement. J'ai encore des choses à finir. Entre autres Innocent. J'aimerais passer après sur Innocent Rouge. Je suis un peu sur du Shinichi Sakamoto là en ce moment. Je sais pas, dites-moi quelle est votre lecture actuelle. Ça me ferait grand plaisir. Alors les amis, likez la vidéo. Un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. C'est Lolo Manga. Salut. Ciao ciao amigos.